Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir ce que c'est les app states. Alors tout comme les page states qu'on a vu dans une précédente vidéo, les app states sont une donnée qui est accessible à l'échelle locale de notre application, mais à la différence des page states qui sont une donnée locale accessible uniquement à l'échelle de notre page, les app states vont être accessibles à l'échelle de toute l'application. Alors, du coup, à la différence des app states, les cas d'usage des app states vont être différentes. Par exemple, ça va être vraiment utile dans des cas d'usage où vous allez avoir besoin de sauvegarder les préférences d'un utilisateur, par exemple sa langue ou des paramètres particuliers lors de l'initialisation de son application et que vous allez avoir besoin d'afficher ou d'utiliser sur le reste de l'application. Donc pour créer un app state, on a un onglet spécial qui est disponible dans la barre de navigation Flutterflow, à la différence des pages state qui sont accessibles directement depuis les paramètres de notre page dans State Management. On va aller dans l'onglet App Value et sur App State. Ensuite, on va avoir du coup la liste de nos App State et la possibilité d'en créer un nouveau. Donc là, on va en créer un nouveau et dans notre exemple, on va prendre la langue. Donc je lui donne un nom. Je vais lui donner un data type. Donc là, on va lui donner une chaîne de caractères, mais on a plusieurs types de data types disponibles, notamment les images pass, les médias pass, une couleur, un integer, une chaîne de caractères, les dates, et aussi la possibilité de mettre des data types customisés que vous créez dans l'onglet data type. Ensuite, on peut dire est-ce que c'est une liste ou pas. Et persisted, c'est est-ce que on va sauvegarder la partie app state pour qu'il soit enregistré même quand l'utilisateur va quitter l'application et la relancer. Alors là, j'appuie sur create et donc j'ai mon app state lang qui est créé au format chaîne de caractères. On l'a pas mis en persisted et on va voir comment l'utiliser dans l'interface de notre application. Maintenant qu'on a créé notre app state, on va voir comment le sauvegarder dans l'interface utilisateur. Donc je viens sur ma page et là l'utilisateur arrive sur une interface qui lui demande quelle est sa langue. Donc pour sauvegarder sa langue, on va créer une action qui s'appelle update app state. L'action update app state, elle permet de sélectionner le field qu'on souhaite mettre à jour. Donc là, ça sera la langue et on va lui initialiser la value qui sera notre widget text field qu'on vient d'initialiser. Et sur la partie update type, à la différence de l'action update page state, on en a 3 et non 2. Donc no rebuild, ça va juste mettre à jour le field sans rafraîchir la page. Rebuild current page, ça va mettre à jour le field et rafraîchir la current page. Et rebuild all page, ça va rafraîchir toutes les pages actives de notre application. Donc là, on a initialisé l'action update app state qui nous permet de sauvegarder la valeur de notre app state. Et on va vouloir à présent afficher la valeur qu'on a sauvegardée pour voir si ça a bien fonctionné et pouvoir la manipuler à l'échelle de toute notre application. Donc on va changer de page. Et ici, on va supprimer le text field et on va ajouter un texte. Hop. Alors, ici, donc comment est-ce qu'on fait pour afficher la valeur d'un app state? On va soit aller sur par exemple un widget texte, aller sur la partie variable, et ici vous voyez dans la vidéo précédente on a vu les page state, on va aller sur app state en l'occurrence, et on va afficher la langue. Alors maintenant on va aller vérifier que notre configuration fonctionne bien. Est-ce que l'initialisation du page state et l'affichage fonctionnent? Donc je vais rajouter une action navigate to
vers notre autre page et on va aller tester notre application. Alors, je vais sur l'émulation de mon application. Votre langue, on va mettre français. Je valide. Et on a bien notre app state du coup qui est sur notre deuxième page et qui a été sauvegardé à l'échelle de l'application et donc accessible aussi à l'échelle de l'application. Au niveau des cas d'usage de l'app state, ça va vraiment être similaire à la partie page state, c'est-à-dire que là on l'utilise en variable sur un champ texte, mais on va aussi pouvoir l'utiliser sur la partie affichage conditionnel. L'app state va être accessible en tant que variable sur tous les éléments Flutterflow que vous pouvez utiliser dans la création de votre application. À la différence, ça va vraiment que c'est accessible à l'échelle de toute l'application, à la différence du page state qui est accessible uniquement à l'échelle d'une page. Un autre cas d'usage qui peut vous amener à utiliser les app state, c'est par exemple si vous utilisez une custom authentification. Donc vous n'utilisez pas la partie authentification de Firebase, mais une authentification par API avec un autre service qui vous renvoie un token d'authentification. Vous allez vouloir stocker votre token d'authentification et qu'il soit accessible à l'échelle de votre application pour pouvoir l'utiliser au besoin dans les différentes fonctionnalités de votre app. Et c'est là, par exemple, l'app state prend tout son sens. Vous allez stocker une fois le token et après vous allez le réutiliser. Et ce token, il est amené à changer. Donc vous n'allez pas forcément vouloir le sauvegarder, le mettre en persisted, mais vous allez avoir besoin de l'utiliser dans toute votre app pendant la session d'utilisation de votre utilisateur. Donc là, on a passé en revue le fonctionnement des local app state sur comment les créer, comment les initialiser, comment les afficher et les différents cas d'usage comme par exemple les préférences utilisateurs à travers la sélection d'une langue ou alors l'utilisation d'un token d'authentification qu'on a besoin d'utiliser à différentes étapes de l'application. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous joins l'article en description.